Alors que Cupidon et les parfums de l'amour se répandent dans l'espace en ce mois de février, Aurélie Tambekou et Esaïe Sichela se mêlent à la mouvance de cette période dédiée à l'amour pour unir leurs cœurs à jamais. Life is a vision, that's how it should be. The world is a canvas, and the choices are free. Ce 18 février 2022 marque le 4e anniversaire de leur rencontre dans des circonstances assez particulières. Alors nous qu'on rencontre est vraiment un très grand fruit du hasard, si je peux dire ainsi. Moi je vivais à Cologne à ce moment-là et elle à Paris. C'était vraiment pas possible qu'on se rencontre dans la rue, bien je sais où. Alors pour la petite histoire, nous disons qu'elle a 4 amis communs avec qui elle a fréquenté à Douala. Et un parmi ces amis-là vivait à Cologne. Et il était un ami à moi. Alors il devait recevoir 2 amis à lui, qui sont aussi des amis à Aurélie, qui devaient venir assister à son anniversaire. Mais n'ayant pas la capacité de les accueillir chez lui, il me l'a demandé si je pouvais accueillir ces 2 copines-là chez moi. Alors, très naturellement, j'ai dit oui. Et le week-end s'est très très bien passé. Le week-end s'est vraiment bien passé chez nous, bien chez moi. Que ces copines-là, à leur retour de Paris, m'ont écrit, je vais dire en parallèle à Aurélie, en disant mais Esaïe, nous avons une copine ici à Paris que quand on te voit, on la voit, en quelque sorte. Et la même phrase là, elles ont dit à Aurélie que mais on était à Cologne chez un ami à Eman, où c'était cet ami-là. Quand on l'a vu, on t'a vu. Donc si tu n'as rien contre, on vous fait changer les numéros. Donc du coup, elle m'a donné le numéro d'Aurélie, je lui ai écrit, c'était changé et c'est comme ça que c'est parti. Nonobstant cette rencontre plutôt hasardeuse, l'idylle entre les 2 natifs de Batoufam et de Bapa n'a pas tardé à naître. Il m'a donc écrit ce matin-là, il me dit bonjour, moi c'est Esaïe, c'est Clarence qui m'a donné ton numéro. Et c'est comme ça qu'on a commencé à parler. Je lui ai dit, moi je viens de rentrer de garde, on a parlé vraiment très rapidement. Et c'est plus tard quand je me suis réveillée, que je lui ai donc réécrit et qu'on a commencé à discuter. Je repartais en garde ce soir-là, donc je me souviens, il a fait la garde avec moi par téléphone. J'ai dit, mais comment? Dès le premier soir, tu tiens déjà, hein? Tu tiens déjà, c'est bien. Et au fil en aiguille, on a parlé tous les jours. Il avait vraiment des valeurs que je partageais et forcément, il cochait des cases, on va dire. J'ai prié Dieu, j'ai prié la Vierge Marie, en qui également je crois, parce que je sais qu'elle intercède pour nous auprès de son Fils. Et comme d'habitude, ils ne me déçoivent pas, ils m'ont répondu. Et je sais qu'avec lui, de toute façon, malgré les étapes ou on va dire les obstacles qu'on a eu à traverser à notre niveau en ces 4 années, à chaque fois, j'avais toujours cette paix-là quand j'étais avec lui. Et c'est tout ce que je demandais au Seigneur en fait. Et il me l'a donné. Aurélie se démarque aux yeux de son partenaire et finit par conquérir son cœur. Ce qui m'a fait comprendre que c'était vraiment la personne qu'il me fallait, c'était cette paix intérieure-là. J'étais sûr de mon choix. Je n'avais pas d'hésitation dès que le moment est arrivé en tête que ah oui, c'est elle qu'il me faut. C'était tout à fait naturel. Et je me suis rappelé de la phrase que j'ai eue de ma grand-mère, avec qui j'ai grandi, Mandom, à qui je dois tout. Elle m'avait dit à l'époque, quand tu trouveras la bonne, tu sauras. Aujourd'hui, c'est avec des mots justes et soigneusement placés que Esaïe décrit celle qu'il a choisie pour vivre désormais à ses côtés. C'est une personne très simple. Je crois que mes frères et sœurs qui l'ont connue, bien qui la connaissent déjà bien, bien ma famille même, en général, ont pu connaître cette personne qui est en elle. Cet amour du prochain, cet amour d'être, ou bien cette disponibilité d'être toujours là pour son frère ou pour sa sœur, même quand on ne connaît pas. Franchement, ce sont des vertus de la vie qu'elle en a. Et franchement, c'est une personne appréciable.
Je suis un homme très heureux, très reconnaissant et très comblé de t'avoir près de moi. Juste par ta façon d'être, juste par ta façon d'être toi-même, tout change. Depuis le premier jour que je l'ai connu, et j'espère que les jours à venir et les années à venir, que Dieu nous donnera à partager ensemble, que ça soit toujours la même chose. Comme pour dire je l'ai aimé, je l'aime et je l'aimerai toujours. Et j'espère vraiment que Dieu nous donnera la force pour que nous puissions vivre cet amour-là un peu plus longtemps. Et c'est le 19 février 2022 qu'Aurélie et Esaïe décident de concrétiser leurs rêves après quelques années passées ensemble. Février, parce qu'on a commencé à parler ensemble au mois de février. Et c'était une évidence. Une fois qu'on devait choisir cette date-là, c'était comme une évidence. On ne s'est pas posé beaucoup de questions. Pour la demande en mariage, il ne devait pas venir ce week-end-là. Finalement, il est venu. Ce soir-là, ma sœur avait déjà arrangé avec une de ses amies un restaurant. Donc, je vais y aller avec Valérie. Il a dit « Ok, moi, je vais sortir avec Serge ». Juste après que je sois arrivée, vu que tous les invités étaient déjà là, c'est comme ça qu'on lance la musique et je le vois arriver. Et je me dis « Mais qu'est-ce qu'il fait là ?» Mais en même temps, je réalise rapidement ce qui se passe, que je vois arriver sur cette musique-là avec des fleurs en main, bien habillé, très beau. Et c'est là que je réalise que c'est le jour J, le 7 décembre, où il fait sa demande en mariage. Amoré, comme on s'appelle d'habitude. Il y a beaucoup de choses que tu sais déjà, mais je profite de ce petit moment pour te redire en tout cas. Merci d'être toujours là pour moi. Merci d'être celui sur qui je sais que je peux me reposer. C'est vrai, je suis parfois têtue. Quand je veux quelque chose, je l'obtiens. Mais je sais que tu sauras toujours être cette épaule-là sur laquelle je me reposerai. Merci vraiment d'être entré dans ma vie. Je remercie le Seigneur de nous avoir toujours encadrés. On a toujours su se reposer sur lui et il ne nous a jamais, mais alors jamais laissé tomber. Ça ne fait peut-être que 4 ans, mais on a vécu pas mal de choses. On a toujours été là l'un pour l'autre et tu sais en tout cas que je serai toujours là pour toi. Je profite aussi de ce moment pour dire merci à nos 2 familles. Merci à ta famille qui m'a acceptée, qui m'a accueillie. Merci à la mienne aussi qui t'a adoptée comme ils disent parce que c'est vraiment ça, qui t'ont adoptée. Tu fais partie des nôtres comme je fais partie des tiens, qui ont su nous encadrer et qui, je sais, que le feront toujours tout au long de notre vie. Je t'aime fort. Pour finir, je dirais quelques petits mots en allemand. Et j'espère que Papa Rolando comprendra ça. Danke nochmal, dass ihr mit mir heute hier da seid. Und mehr als Dankeschön kenne ich überhaupt nicht. Vielen Dank dafür, vielen Dank für eure Zeit, vielen Dank für alles. Ja, vielen Dank nochmal, bitte. Dankeschön. C'est ici à Batoufam, dans la demeure familiale de Aurélie, que leur union est scellée. Tout commence par le mariage coutumier, dont le rituel est consacré selon les principes de la tradition. Parents, frères et sœurs, amis et proches sont venus de différentes contrées pour honorer les élus du jour. Les différentes étapes du rituel sont respectées. L'élu du jour est enfin remise à sa belle famille. La jeune dame est rejointe par la suite par son prétendant. Après quelques échanges et pourparlers, l'union est définitivement scellée comme le veut la tradition, avec de la noix de cola et du vin de raffia.
À travers ce geste hautement symbolique, les familles Tchatchouan et Wambesop Kengmwe sont désormais unies. Les réjouissances s'enchaînent et débouchent dans la même journée à l'union civile de nos deux tourtereaux. C'est dans un décor féerique, digne de ces deux cœurs, que l'union est célébrée. Les usages et autres civilités laissent place à une arrivée spectaculaire des anneaux, portée à cette occasion par un drone. Les alliances qui arrivent de manière très originale, mesdames et messieurs. Est-ce qu'on peut lever les yeux vers le ciel et voir atterrir les alliances que vont s'échanger. Le couple Sichela Saint-Jean. Tu as ravi mon cœur, tu es toujours là pour moi. Immortalisé, mesdames et messieurs, immortalisé. Tu m'as dit toi c'est moi. Bébé, je veux me voir en toi. Je suis d'accord. À partir d'aujourd'hui, rien ne peut plus nous séparer. Aujourd'hui c'est mon jour, vous avez appelé, maintenant c'est mon tour. De montrer les hommes, il a décidé de faire de moi sa femme. Nobody go back there. Depuis le ciel s'est scellé, il a dit c'est mon choix. Je suis sa reine, il est mon... Un moment captivant pour les invités, mais très émouvant pour le jeune couple, qui procède ensuite à leurs échanges de vœux. Mon cher tendre à mon oreille, comme ça fait très naturellement, je te mets cet anneau-ci, ainsi de mon amour pour toi, et que je me vienne en aide. Je mets cette alliance aujourd'hui, signe de mon amour, de notre engagement que nous avons pris tous les deux depuis février 2018. Je reçois cette alliance. Aurélie et Esaïe sont unis devant leur famille et proches. Et désormais, ils se feront appeler Monsieur et Madame Sichela Gumpeme. Ce 26 février à Yaoundé, place à la bénédiction nuptiale de ce couple, qui ne lésine d'ailleurs pas sur les moyens, pour offrir à leurs convives des moments uniques. Des moments dignes de la grandeur de ces deux cœurs qui sont désormais unis pour la vie.